Shabbat Shalom. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es l'Adon, l'Adonai, le Mashiach, toi qui as été trouvé digne dans les mondes supérieurs, que ce soit dans Assia, que ce soit dans Beria, dans Yetira, dans Atzilut, toi qui es le Fils, le Zairampin, toi qui es la vie, toi qui es la vie, toi qui es l'association des eaux supérieures et des eaux inférieures, toi par qui rien n'existe, toi pour qui tout existe, toi en qui chaque chose est conçue. Oh, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, viens Seigneur, en ce jour de Shabbat, nous accueillons ta présence, nous accueillons la présence de la Shekinah, ta gloire, nous accueillons Seigneur, la présence ineffable des anges. Comme ces sièges sont allumés Seigneur, nous prions afin que de même que nos yeux contemplent ta parole, que nos âmes également demeurent resplendissantes dans la création chaque jour. Seigneur, tu vois combien de fois il est difficile, voire même impossible, de garder et de maintenir la communion avec toi dans un monde qui a coupé la connexion. Père, c'est pour cette raison que chaque fois que nous venons à tes pieds, au pied de ta croix, nous implorons ta grâce et ta miséricorde afin que nous soyons permanemment renouvelés, transformés, impartis de ta puissance. Et qu'en retour, nous puissions briller pour ceux-là qui ont perdu de l'espoir. Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur. Amen. Ok. Ok. Aujourd'hui, on va partager. Comme j'ai dit tantôt, nous allons essayer de nous attarder sur le livre de Colossiens, chapitre 2, pour essayer de comprendre de quoi l'apôtre parle. Et je crois que tout au long de ce passage, de ce partage, de ce soir, de ce Shabbat, je vais essayer de mélanger un peu de tradition juive et un peu de tradition chrétienne. Tradition chrétienne, pourquoi? Parce que je voudrais que nous restions dans le contexte purement saint-espristique, s'il faut dire ainsi. C'est-à-dire le feu, pour que quelqu'un comprenne que Jésus-Christ n'a jamais abandonné quelqu'un. Et il ne peut jamais abandonner quelqu'un qui dépose sa foi en lui, quelqu'un qui met en lui son espérance, quelqu'un qui met en lui son espoir, quelqu'un qui fait de lui la raison fondamentale de son existence. Parce que nous avons souvent l'habitude de dire dans nos démonstrations spirituelles que avant Jésus-Christ, rien n'existe. Après Jésus-Christ, rien n'existe. C'est important de le comprendre. Christianisme plus bouddhisme plus islam plus shintoïsme plus ekankar plus New Age plus judaïsme, c'est égal à 0. La seule chose qui existe, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui seul qui est l'être fondamental. C'est lui seul qui est l'existence. En dehors de lui, rien n'existe. En dehors de lui, rien n'existe. C'est important de comprendre que lorsque vous mettez en lui votre foi n'est pas vaine. Vous avez non seulement de l'espérance, mais en plus de l'assurance, mais en plus la vie. C'est la raison pour laquelle il est écrit: au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Tout ce qui a été fait par la parole, pour la parole, en la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et cette parole, c'est la véritable lumière qui, en entrant dans le monde, éclaire tout homme. Oh, j'aime ces paroles. J'aime cette déclaration de l'apôtre Jean. C'est une déclaration très puissante. En fait, c'est le socle même de l'œuvre de Dieu. C'est son socle.
quelqu'un va se réclamer d'être catholique, quelqu'un va se réclamer d'être bouddhiste, quelqu'un va se réclamer d'être dans le judaïsme. C'est zéro macabo. La seule chose qui compte, quel est ton degré d'ouverture à la vérité en Christ, dans le Mashiach. Quel est ton degré d'assimilation? Il y a un proverbe dans la tradition juive qui dit, si un homme reste auprès d'une bougie pendant 25 ans, son âme va refléter la bougie. Ou alors, son âme va refléter la lumière de la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? La bougie ici, c'est-à-dire, j'aime les expressions là. Les expressions là sont purement caractéristiques du monde dans lequel nous vivons. On a dit si un homme reste à côté d'une bougie, pourquoi on n'a pas dit à côté d'un lampadaire? Pourquoi on n'a pas dit à côté du lampadaire? Mais à côté d'une bougie. Quelle est la caractéristique de la bougie? La bougie a une mèche. La bougie est constituée de cire. Et la bougie brûle. Pour que la lumière de la bougie continue d'être créée, produite, il faudrait qu'elle se consume. C'est exactement ce qui veut dire. Rapprochez-vous du Seigneur. Purifiez-vous. Parce que tu ne peux pas demeurer intact plus tu entres dans la présence de Dieu. Le fait d'ancrer dans l'intimité de Dieu va enlever quelque chose de toi. Ça va ôter quelque chose. Et nous avons souvent l'habitude de dire ce que la lumière de Dieu ôte en nous, ce sont les clipotes. C'est-à-dire notre mauvais penchant, les ténèbres qui sont contenues en nous. Parce que nous avons déjà dit, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur n'enlève pas le mal qui est contenu en nous. Non, ça n'enlève pas ce mal. Parce que ne pas comprendre Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, c'est se buter la tête contre le mur. Et aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est qu'on a des gens qui marchent avec le Seigneur pendant beaucoup d'années, mais qui sont incapables de comprendre les simples choses fondamentales. Et tu vas voir des gens qui bagarrent avec beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de défauts, beaucoup de manques de transformation pendant beaucoup d'années. C'est juste parce que quand ces gens ont écouté l'évangile, la manière avec laquelle l'évangile leur a été transmise ne leur a pas permis de réaliser et de comprendre que l'essentiel du travail, tu l'abats en ton âme. Le travail que le Mashiach abat, c'est un travail qui est essentiellement spirituel. Et maintenant, si c'est que tu restes dans la position de toujours comprendre Jésus-Christ comme étant un être qui est terriblement divin, comme Dieu très grand, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'aime un frère en Christ, un docteur, qui a dit, je ne vais pas citer son nom, qui a dit, il faut étudier Jésus-Christ comme homme. En étudiant Jésus-Christ comme un homme, ça te permet de voir plus profondément ce que tu n'arrives pas à voir dans les simples compréhensions scripturelles. Aujourd'hui, il y a des gens, pour que je reste dans mon thème, comme j'ai dit tantôt, la foi en Yeshua HaMashiach n'abolit pas la Torah. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contradiction entre la Torah et la grâce. Il n'y a pas de contradiction. La foi en Yeshua HaMashiach n'abolit pas la Torah. Cependant, il ne faut pas devenir plus juif qu'un juif. C'est ça qui est le thème de ce Shabbat. Pourquoi ce thème? Parce que les gens ne comprennent pas. Ou alors, j'ai l'impression que plus les gens commencent à comprendre la Torah, plus ils commencent à comprendre la Bible, plus ils deviennent des juifs. Aujourd'hui, personnellement, en ce qui me regarde, que vous soyez juif nazoréen, que vous soyez chrétien nazoréen, que vous soyez, je ne sais pas dans quelle version de spiritualité, comme j'ai dit tout à l'heure, bouddhiste, c'est pas là qu'on a démarré. Bouddhiste, ceci, tout ça c'est plus, tout ça. Même si c'est-à-dire en mathématiques, on avait souvent l'habitude de dire un nombre multiplié par puissance 0 est égal à quoi? Hein? C'est ici que je veux les matheux. Est égal à 1. Ça veut dire, peu importe la dimension des profondeurs et peu importe la largesse des systèmes de croyances qui existent déjà, tous ces systèmes de croyances chutent sur une seule chose, c'est la connaissance de Dieu. Or, Jésus-Christ dit, Yeshua HaMashiach dit, celui qui me mange, celui qui me connaît a la vie. Il a la connaissance exacte des choses.
Pourquoi est-ce qu'il dit la connaissance exacte des choses? Parce que, connaissant la tradition juive, il est difficile pour beaucoup d'individus d'avoir accès à un nombre d'informations et de connaissances. Nous connaissons tous l'opacité de cette tradition. Et quand je parle d'opacité, je veux par là dire du fait qu'elle est entre guillemets refermée. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui beaucoup de communautés juives commencent à respecter le commandement du Mashiach. Jésus a dit quoi dans Matthieu? Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Gloire à Dieu si c'est qu'aujourd'hui, on commence à voir la multiplication des communautés juives à gauche, à droite. Mais jusque-là, lorsque vous entrez même en profondeur pour vouloir découvrir c'est-à-dire la communion, c'est-à-dire la crème de la crème, comme on dit en anglais, the cream of the crop. C'est-à-dire, tu veux découvrir le truc pur de Dieu, de Jésus-Christ. On va encore te poser des conditions. Jésus-Christ dit, si quelqu'un a mis sa foi en moi, si quelqu'un croit aux paroles que je dis, il ne sera plus jamais confus. Never, never. You shall never be confused. Pourquoi? Parce que il a donné l'interprétation parfaite de la Torah. Pourquoi l'interprétation parfaite? Parce que les interprétations ou alors les enseignements qui découlent ou qui découlaient de la tradition juive à une certaine époque, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, sont des interprétations qui tendent à faire en sorte que les hommes ont besoin de se prouver une perfection. Que les hommes ont besoin de se prouver quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup tombent dans l'hypocrisie. Beaucoup tombent dans, je vais dire, l'apparence. Beaucoup sont dans le farce. Ce n'est pas parce que tu judaïses que Dieu va trop t'apprécier. Moi, j'aime Jésus-Christ. En fait, je comprends pourquoi on ne pouvait pas aimer Jésus-Christ. Je comprends pourquoi on ne pouvait pas aimer ce gars. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si c'est que tu commences à creuser Jésus-Christ dans sa connaissance, dans sa perfection, dans son intégralité, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas être aimé. You can never. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que plus tu comprends, ça veut dire plus tu as la lumière. Et plus tu as la lumière, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens ennemi des systèmes. Tu ne deviens pas ennemi des systèmes parce que tu veux. Tu deviens ennemi des systèmes parce que le système se rend compte que tu échappes à ses mailles. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Jésus arrive, Jésus dit, il a été dit, moi, je vous dis que quiconque croit en moi, quiconque écoute ce que je dis, a la vie éternelle. Vous sondez les Écritures. Est-ce une façon de dire qu'il ne faut plus sonder la Torah? Non, ce n'est pas de ça qu'il était en train de parler. Parce que nous connaissons tous que la Torah, c'est l'âme du peuple juif. Nous savons que c'est la volonté divine. C'est la volonté de Dieu. Avoir la foi en Yeshua Mashiach ne veut pas dire que la Torah est pour autant abolie, bannie. Non, non. La Torah a sa place. Parce que la Torah, c'est l'âme du Mashiach, c'est l'âme même de Jésus-Christ. C'est important de comprendre ces choses. Quand on ne comprend pas ces choses, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne comprend pas ces choses, celui qui contemple une bougie pendant 25 ans, son âme reflète la lumière de la bougie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que celui qui appose son regard sur les choses saintes, celui qui contemple, qui confie, qui déverse, qui pour out son âme, son esprit sur l'étude de la parole, sur la compréhension des mystères de la parole. My God! Celui-là brille. Celui-là est comme une bougie qui brille dans le monde. Et non comme un lampadaire. Pourquoi comme une bougie? C'est pour montrer la fragilité de la pureté. Et ça, la pureté est tellement fragile que il n'a même plus à Dieu de s'élever, il plaît à Dieu d'être très éloigné. Je ne voudrais pas mélanger avec les expressions de la mystique juive, mais de temps en temps, j'ai dit je vais piocher un peu. Donc ceux qui sont déjà les étudiants des Écritures et qui comprennent ce que je dis, sauront à quel moment j'entre dans la tradition juive, à quel moment je reviens dans la tradition chrétienne, pour essayer de ressortir le contexte de ces passages. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, papa. Nous voulons ton esprit, Seigneur. Ah, Seigneur, nous ne pouvons pas faire cette affaire sans toi. Nous avons besoin du feu, du feu, du feu. Nous avons besoin du feu. Le feu, la puissance. Nous en avons besoin, Seigneur, pour avancer. Nous en avons besoin, Seigneur, pour imposer, pour planter.
Nous en avons besoin, Seigneur, afin que chaque personne qui s'approche un temps soit peu d'un serviteur de Dieu qui a la soif de ton nom, qu'il soit imparti, qu'il soit vivifié, Seigneur. C'est pour ça que nous cherchons. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ce qui est choquant aujourd'hui, c'est de voir la manière avec laquelle les gens, plus ils comprennent les Écritures, plus ils sont en train de rentrer à la manière pure et simple du judaïsme. Et l'apôtre Paul peut dire, et comme vous savez déjà, l'apôtre Paul n'a jamais aboli la Torah. Il n'a jamais aboli la tradition de ses pères, jamais. Et l'apôtre Paul peut dire, ah, est-ce que c'est de cette manière que vous avez été appelé à Dieu quand il s'adresse aux Galates? Vous avez été appelé à Dieu de cette manière, de cette manière, de cette manière. Venez à Dieu comme vous avez été appelé et demeurez ainsi. Quand il parle aussi à Corinthiens dans chapitre 7, au sujet du mariage. Moi, je veux croire que ce n'est pas parce que tu as une disposition extérieure particulière que ça fait de toi un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne regarde pas à l'apparence. Je ne suis pas donc en train de te dire que quand tu vas à l'église, que tu portes les mini-jupes, que tu portes les habits, les décolletés, les choses qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un sujet à part. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, c'est-à-dire, le Seigneur, il aime les gens qui ont conscience qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des manquements. Ils sont incapables de faire quelque chose d'eux-mêmes. Tu vas voir quelqu'un qui aime le Seigneur, qui est chaque jour dans la masturbation, qui est chaque jour dans, je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça, qui est dans l'impudicité sexuelle. D'abord, ça, ce sont les péchés même les plus faibles. Pourquoi dire les plus faibles? Parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Oh, il y a des péchés qui sont très dangereux. La médisance. Tu vas voir quelqu'un qui est dans la médisance. La médisance. En hébreu, le hachonara. Qui est dans le hachonara. Et pourquoi le hachonara? Parce que la traduction hébraïque de ce mot voudrait dire tu portes atteinte à la sainteté de Dieu. Mais toi, tu crois que tu parles mal de quelqu'un, pourtant tu parles mal de Dieu. Parce que tu reproches à Dieu d'avoir fait l'autre individu comme il est. Si vous êtes enfant de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons arriver à la statue du Christ. Statue du Christ ne veut pas dire que nous sommes exactement comme Jésus-Christ, parce que personne de nous ne peut être exactement comme Jésus. Quand il dit tel il est, tel nous sommes, ce n'est certainement pas de ça qu'il s'agit. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui aucun pasteur n'a jamais marché sur l'eau? Puisque tel il est, tel nous aussi nous sommes. Donc je veux croire que ce n'est pas de ça que ces passages bibliques parlent. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais entendu que les pasteurs, bon c'est vrai, il y a déjà des gens qui font les déplacements instantanés. Bon ça ok d'accord, on peut accepter ça. Et je ne vais pas citer le nom des serviteurs de Dieu qui le font. Il y a des gens qui sont ici, ils sont à Yaoundé, et puis ils se retrouvent en Angleterre. On a suivi l'histoire d'un grand homme de Dieu au Nigeria là. C'est toujours Nigeria étonnamment. C'est toujours Nigeria en fait. Oh my God. Pourquoi on n'a pas ce genre de choses à la francophonie? Pourquoi on n'a pas? Pourquoi on n'a pas? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ce genre de choses dans la francophonie. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas ce genre de choses dans la francophonie. C'est dommage. Et le danger de tout ce que je suis en train de dire ici, c'est que on va voir maintenant dans les communautés. Tu vas voir quelqu'un qui est présent chaque jour à la communauté, mais qui n'est pas transformé du tout. Qui n'est pas transformé. Moi, je veux croire que Jésus-Christ viendra rechercher des gens qui sont transformés. Je veux croire qu'il reviendra chercher des gens qui sont métamorphosés. Je ne veux pas croire qu'il viendra rassembler des masses. Oui, il viendra ramasser des gens, certainement. Ça peut être des masses en effet, mais pourvu que ton cœur soit dans la fréquence correcte. Pourvu que tu sois branché comme il faut. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui invoquent mon nom chaque jour, Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Non. Mais ce sont ceux qui font la volonté, ce sont ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est la Torah. Et Jésus-Christ l'a dit, je ne suis pas venu abolir. Je ne suis pas venu abolir, je suis venu donner un sens. Parce que nous connaissons les différentes interprétations qui se sont déroulées dans le cours de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tradition juive pour qu'on comprenne un peu? À l'époque où Jésus-Christ era ministère, nous sommes dans le 1er siècle. Vous allez voir, dans la Torah, il est écrit, il faut nourrir tes parents. C'est un exemple. Honore tes parents. Maintenant, les rabbins ont trouvé un autre système. Et quand je parle des rabbins, je ne suis pas en train de dire que tous les rabbins sont comme ça. Parce qu'il faut faire attention. J'ai dit, je vais mélanger tantôt la tradition juive, tantôt la tradition chrétienne. Ce n'est pas tous les rabbins. On a vu l'apôtre Paul. Quand on étudie les écritures de Paul dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit que personne ne m'impose à faire quoi que ce soit. Je fais les choses selon mon plein gré. Donc c'est à cause de ça qu'on comprend que Paul a pratiqué, continue toujours de pratiquer les sacrifices dans Actes des Apôtres. Il a continué à le faire. Et il a dit que ce n'est pas quelqu'un qui m'impose. Ce n'est pas quelqu'un qui m'impose. Je le fais de moi-même, de mon plein gré. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Oh. J'aime le Seigneur. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes en ligne, aime le Seigneur. Fais du Seigneur ta priorité. Fais du Seigneur ta priorité. C'est un conseil. Fais du Seigneur ta priorité. Il dit honorer vos parents. Maintenant, qu'est-ce que les rabbins de cette période ont amené? Et ce n'était pas les rabbins de cette période parce que l'histoire commence déjà avec Néhémie. Lorsqu'on voit comment il essaie de rebâtir le temple, on voit déjà le faux. Ce qui se passait. Je n'entre pas dans l'étude de ce livre, de Néhémie. Mais maintenant, c'est-à-dire les rabbins qui n'étaient pas sérieux avaient donc introduit une drôle de politique. Ils disent aux parents que ce que j'ai, c'est korban. C'est un mot grec, c'est un mot hébreu en fait. Korban. Comme pour dire ce dont j'aurais pu t'assister, j'aurais pu t'honorer, parce que c'est comme ça que c'est défini en français. Mais quand on étudie korban, korban veut dire sacrifice. Un dit donc, il dit c'est un truc sacrificiel. Or, ils étaient en train d'employer ce mot parce qu'ils voulaient échapper et fuir à certains commandements, fuir à certaines responsabilités. Donc ils étaient ainsi en train de créer une nouvelle Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux voir un passage biblique. Tu ne cherches même pas à comprendre de quoi le passage biblique traite. Boum, tu te lèves, tu parles déjà, tu enseignes déjà. Et tu interprètes à ta manière. Tu es en train de donner une nouvelle alara, une nouvelle interprétation. Tu donnes une nouvelle Torah. Le danger donc maintenant c'est quoi? C'est que si c'est que tu n'as pas la compréhension même déjà de quoi est-ce que le livre traite, tu vas donner malheureusement beaucoup de Torah. Et qu'est-ce qui peut se passer? Le résultat c'est quoi? C'est que lorsque les individus reçoivent ce qui n'est pas de leur paix, qu'est-ce qui se passe? L'âme va cracher. L'âme va cracher le burn-out spirituel. Tu vois quelqu'un qui ne sait plus dans quelle direction partir parce qu'il a reçu tellement d'informations spirituelles et puis au final il ne ressemble à rien spirituellement, pardon. Ah. Oh là là. Voilà. Voilà où nous en sommes. Tu vas voir des gens qui touchent le livre, qui ne sont pas transformés. Parce qu'on leur a fait comprendre que celui qui s'investit beaucoup dans le service du Seigneur, tu t'investis beaucoup dans le service du Seigneur, tu reçois des bénédictions. Oui, celui qui s'attache naturellement au service de Dieu va recevoir une bénédiction. Mais maintenant, toi, tu pars avec un cœur qui n'est pas transformé. Tu pars faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va seulement donner les déclarations prophétiques et les enseignements de la parole de Dieu non transformés. Voilà, ça aussi c'est un autre cas. C'est un autre cas. Donc, il y a des gens, tu peux avoir la volonté de changer, mais à l'extérieur de toi, il y a beaucoup de choses qui te dérangent encore. Et c'est déjà bien d'avoir cette volonté. C'est déjà très bien. Parce que le piège et le truc, c'est que beaucoup n'ont même pas la volonté, beaucoup ne cherchent même pas à vouloir comprendre qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Et ils veulent déjà être revêtus
on va dire, des apparences et des bienfaits que ça donne. C'est ça que j'ai appelé tantôt bénédiction. Donc c'est ça le problème aussi pour certains. Alors, Colossiens chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas pu me voir physiquement, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis au moyen de l'amour et dans la richesse d'une pleine conviction de l'intelligence, de la connaissance précise et correcte du mystère de Ha Elohim, le Père du Christ du Mashiach. Mystère dans lequel sont tous les trésors cachés de la sagesse et de la connaissance. Waouh! Moi j'ai l'habitude de souvent dire, rien que les 3 premiers versets, que toute la connaissance brutale que les Juifs ont, ça tourne autour de Jésus-Christ. En fait, c'est tout ça. Donc, je veux croire que quand l'apôtre Paul parle, c'est de ça qu'il parle. Parce que lorsque vous allez partir étudier des livres précieux de la tradition juive, comme le Zohar, et je préfère même le Zohar, parce que les débats autour de la notion du Zohar sont arrivés à la conclusion selon laquelle c'est un livre inspiré du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi le Talmud, les autres écritures sont bien, mais le Zohar a plus de place parce que le Zohar rend témoignage de Jésus-Christ, du Mashiach. Le Zohar rend témoignage de lui. Donc je veux croire que l'apôtre Paul, en écrivant, il a connaissance de tout ceci et c'est pour cette raison. Parce que si on commence à entrer maintenant dans les enseignements et dans les approfondissements de ces écritures, vous verrez la richesse de la connaissance qui peut être dégagée de la Bible. Or, tout ce qui existe a été fait pour lui, existe pour qui? Pour Jésus-Christ. Donc ça veut dire que toute la connaissance précieuse et sacrée, mystique du Zohar, c'est pour le Mashiach. Mais, je fais ça aussi simple, pour qu'on n'aille pas dans toutes les directions. Je dis cela même afin que personne ne vous trompe pas les discours séduisants. C'est en principe à partir de là que je veux commencer. Car, si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi dans le Mashiach. Ainsi donc, comme vous l'avez appris, marchez dans Yeshua HaMashiach, le Seigneur, étant renforcé par les racines et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en lui dans la reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine complerie, s'appuyant sur la tradition des hommes. On a parlé déjà de ça tout à l'heure. Sur les principes élémentaires de ce monde et non sur le Christ. Bien aimé, je vais vous dire, toute connaissance spirituelle que vous pouvez avoir, peu importe son degré de profondeur, peu importe son degré de mystique. J'ai déjà parlé que quand je prononce le mot mystique, il n'est pas question de dire sorcellerie. Mystique vient du mot mystère. Et c'est écrit dans l'homme, vient de lire ça tout à l'heure. Peu importe le degré spirituel de vos manifestations angéliques que vous pouvez avoir, si vous n'êtes pas enraciné dans le Christ, dans le Mashiach, et je veux dire enraciné selon la fondation des apôtres, selon la fondation des prophètes, selon la fondation de la Torah. Je vous parle de ce Jésus-Christ-là, qui est le sauveur juif. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes à côté de la plaque. Et l'apôtre Paul va même plus loin en disant que personne ne fasse de vous son esclave avec de tels rudiments. Faisons simple. Moi, je vous pose une question, vous qui m'écoutez là dans l'assistance. Quel est l'intérêt ou alors quel est le bénéfice que vous avez à dire j'utilise tel calendrier et je n'utilise pas tel calendrier? Parce que vous allez voir aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, plus les gens entrent dans la connaissance, on va voir des gens qui sont en train de devenir plus juifs que les juifs. Le Shabbat arrive, tu vas voir comme on avait un peu essayé, nous avions un peu essayé la dernière fois avec la discussion autour du Shabbat. Comme il est écrit dans le livre de Deutéronome, tu ne feras pas quelconque ouvrage le jour du Shabbat. Et puis on a les gens aujourd'hui, quand tu écoutes l'interprétation d'un rabbin, tu ne dois rien faire du tout le jour du Shabbat. Mais il y a un problème mon frère, il y a un problème.
Et je vous avais parlé de la communauté des Esséniens. Aujourd'hui, la doctrine que nous avons du Saint-Esprit, les doctrines que nous avons mystérieuses sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire la sanctification et tout le reste là, le Saint-Esprit est monté, les anges ont fait, cette doctrine a été beaucoup développée par les Esséniens parce que c'était le groupe juif le plus mystique. Donc beaucoup d'enseignements que nous avons, ça vient des Esséniens. Beaucoup d'enseignements de la Bible, ça vient des Esséniens. Voilà, pur, voilà, mystique, on va dire pur. On va dire pur. Les enseignements les plus authentiques, les plus purs, ça venait de ce groupe. Pourquoi ce groupe? Parce que ce groupe, et je vous avais parlé de ce groupe en disant, ce groupe avait été tué. Si vous écoutez les travaux de la Netivot Olam, je cite ce groupe nazoréen auquel on se nourrit également beaucoup. Vous écoutez les enseignements, vous allez découvrir que c'est un groupe qui était brutalement consacré, sanctifié. Tellement sanctifié qu'on les a tous tués parce qu'ils énervaient les gens avec leur degré de pureté et de sanctification. C'est un groupe qui a été mort tous au niveau de la groupe de Qumran, on les a tous massacrés. Et pour avoir la preuve des Esséniens dans la Bible, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand on étudie, on se pose la question de savoir d'où est-ce qu'il vient. Pourquoi est-ce qu'il a grandi comme il a grandi? Pourquoi il se nourrissait des miels et de sauterelles sauvages? Chaque élément que vous voyez dans la Bible a sa place. Ce n'est pas au hasard. C'est parce que le Seigneur veut nous parler de beaucoup de choses. Alors j'étais en train de dire que peu importe votre niveau, si vous n'avez pas les prérequis, c'est-à-dire l'amour du Saint-Esprit, être rempli de l'amour, de la soif de Dieu dans votre cœur, non seulement vous allez vous faire manipuler, et de deux, il y a de fortes chances que vous menez une vie en Jésus-Christ sur la terre de manière désordonnée. Vous ne savez pas poser la tête. Parce que vous arrivez ici, quelqu'un vous embrouille avec vous à la bas. Il faut faire un sacrifice pour que Dieu vous bénisse. Vous arrivez encore là-bas, quelqu'un va vous dire 50 techniques pour détruire les liens ancestraux. Comme si on pouvait détruire tous les liens ancestraux. Vous pouvez détruire ce qui est mauvais, mais vous ne pouvez pas détruire ce qui est bon. Ah oui, pourquoi? Si c'est que ton ancien grand-père est par exemple directeur des finances, la même grâce va couler sur toi si c'est que tu sors de l'ENAM. À cause de lui, on va te positionner. Si je ne me sépare de ça. Si tu te sépares de ça, tu t'es séparé de ça, tu vas commencer un nouveau processus à zéro. Je peux couper ce qui est bon. Oui, tu peux couper ce qui est bon, mais je refuse de croire que les gens coupent ce qui est bon. Dans tous les cas, l'apôtre Paul dit que Abraham, de lui, toutes les familles du monde ont été bénies. C'est un passage qui est mal enseigné, mal compris dans la tradition chrétienne. On a déjà essayé d'expliquer pourquoi, lorsqu'on a essayé de comprendre les raisons pour lesquelles Abraham a enterré Sarah, rien que dans le tombeau où elle avait été enterrée. On a déjà essayé de comprendre pourquoi. Parce que la tradition juive enseigne. Mieux je ferme, ce n'est pas le sujet. Ah, j'aime la connaissance, oh, amen. Je te conseille d'aimer la connaissance, toi qui m'écoutes. Creuse la Bible. Creuse la Bible. Laisse que ton âme fusionne avec la Bible, avec la parole de Dieu. Il y a une histoire qui me choque et qui me choquera toujours. Lorsque j'étudie les livres de Bereshit, dans Gimel, Bereshit chapitre 3, Gimel c'est 3. Il y a une histoire. La Bible demande, le Seigneur arrive vers la brise du soir. Il pose la question. Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond, me voici Seigneur. Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix, car je suis nu. Mon problème n'est pas trop que Adam et Ève ont péché là-bas. Et c'est là que je bénis le Seigneur pour le prophète qui nous avait donné cet enseignement. Mon problème n'est pas trop que Adam et Ève avaient péché. Le problème de Dieu n'était pas trop qu'ils aient péché. Le problème de Dieu, c'était la source d'information. Ça veut dire que qu'est-ce qui t'informe? Qu'est-ce qui t'informe spirituellement? Qu'est-ce qui te fait avancer? Sur quoi est-ce que tu te tiens comme support pour avancer? Si le support que tu as n'est pas la parole de Dieu, c'est la raison pour laquelle on dit que mirez-vous, utilisez-la comme un miroir, comme un miroir. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Ne soyez pas les gens de personnes qui viennent de se mirer quelques secondes plus tard, ils ne connaissent même plus quelle était la forme de son corps. Parce qu'à vrai dire, personne ne connaît réellement la forme de son corps. Dans la tradition juive, on enseigne que la seule personne qui peut te connaître, c'est quelqu'un qui est derrière toi. C'est lui qui te dit en fait à quoi tu ressembles.
Ça, c'est pour parler du prophétique. Mais le prophétique n'est pas la raison de ce soir. C'est ça, c'est pas la raison de ce soir. Donc, tu te nourris auprès de quoi? Qu'est-ce qui te leitmotiv? Qu'est-ce qui te guérise? Si ce n'est pas la parole, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens créent les infos. Écoutez, écoutez, l'âme est comme un enfant. Pour qu'un enfant grandisse, l'enfant a besoin de quoi? Il a besoin de l'éducation de ses parents. De même, pour que l'âme d'un individu grandisse, l'âme a besoin de se ressourcer auprès de son Créateur. Et comment tu te ressources auprès de ton Créateur? En comprenant le sens profond de la Torah. Et Jésus-Christ a commencé à te poser sur le chemin. Il a dit, mes paroles donnent la vie. Il a dit, mes paroles, celui qui sont les Écritures me cherche. Si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Tu n'es pas condamné. Si. Il a posé un tas d'enseignements. Parce qu'il est en train de faire simple. Parce que les gens étaient en train de nous amener à judaïser. Et c'est la raison pour laquelle on a les difficultés que nous avons aujourd'hui dans les communautés. Quand on lit Colossiens, quand on lit même Éphésiens. Le problème d'Éphésiens, c'était qu'il y avait un brassage de communautés spirituelles à Éphèse. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit Éphèse comme il écrit. Il y avait un gros brassage. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de ce qu'est Eloha. Ici, on n'a même pas précisé de Elohim, de ce qu'est Eloha. Des passages sur lesquels il faut s'attarder, mais pas aujourd'hui. Parce que ce sont des passages hyper dangereux. Hyper dangereux qui sont à l'origine de beaucoup de mauvaises doctrines. Vous avez été pleinement remplis en lui qui est la tête de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair. Oh my God! La foi en Yeshua HaMashiach naturellement te fait faire teshuva. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que quel est ce genre de teshuva parfois que les Juifs veulent encore nous imposer parce que nous commençons à nous rapprocher. La teshuva, ça veut dire faire repentance. Mais la compréhension de teshuva, s'il faut que j'enseigne comment ça doit être, comment s'enseigne la tradition juive, ça veut dire, on dit que c'est le retour de l'esprit à la position où ça doit être. Donc on a un he qui quitte dans l'expression yudke vavke. On a, bref, vous voyez un peu, ça devient quelque chose d'un peu trop compliqué. Et c'est justement parce que c'est compliqué que Jésus-Christ vient faire simple. Et le problème donc maintenant, c'est que, puisque nous avons tellement soif de Jésus-Christ et tellement soif de la connaissance qu'en rentrant parfois, pour ceux qui observent beaucoup de communautés, dites déjà nazoréennes, c'est-à-dire pas de Nazareth, mais de nazoréennes, c'est-à-dire ceux qui marchent sur les traces du Mashiach de Jésus-Christ, parce que on a parlé de ça. On a déjà parlé de quand on étudie les Écritures, que Netzar, c'est Notri, c'est quoi? Notri, ça veut dire celui qui est le chef des poissons, parce que Notri, c'est comme ça qu'on dit poisson en hébreu. Et on a déjà essayé de discuter dessus, que le symbole du poisson, selon ce que la parole de Dieu enseigne, je ne dis pas selon le catholicisme, c'est un poisson. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous voyez les tentatives de réparation judéo-chrétienne, c'est-à-dire les tentatives d'unité entre l'église, quand je dis l'église partie non juive et l'église partie juive, il y a le symbole de la menorah en haut, ensuite on a l'étoile de David au milieu, ensuite on a le poisson en bas. C'est pour dire que c'est une tentative de réconciliation. Alors, c'est donc là on comprend ce qui veut dire netar. Voilà. Mais maintenant, ce qui se passe donc, c'est que quand on essaie de lire l'apôtre Paul fait un reproche à certaines communautés. Il fait un reproche à certaines communautés, à certains frères. Pourquoi? Parce que dans la communauté juive, à l'époque, si on étudie Actes des Apôtres, on va voir que puisque l'Église était en train de s'ouvrir aux nations, il y avait donc un problème au sujet de la nourriture cachée. Je suis justement dans Colossiens 2. Il y avait un problème au sujet de la nourriture cachée. Il y avait un problème au sujet du vestimentaire. Et il y avait un problème des rituels. L'apôtre Paul maintenant intervient en disant que je ne suis pas en train de détruire ce que mes ancêtres ont placé, non. Et il est en train de dire aux non-juifs que vous non plus, vous n'êtes pas obligés de pratiquer tout ce que la communauté juive pratique pour recevoir une quelconque approbation de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on vient maintenant lire Colossiens.
que vous n'avez pas besoin de pratiquer tout ça, est-ce que ça veut donc dire que vous ne devez pas observer Shabbat? Non, parce que le Shabbat, c'est un commandement divin de pour l'humanité. Pour l'humanité, ce n'est pas seulement l'affaire d'un juif, le Shabbat. Parce que toutes les communautés du monde vont quand même à l'église le dimanche. Alors pourquoi les gens du monde entier vont à l'église le dimanche? Il faut donc comprendre que ce n'est pas une affaire d'un groupe d'individus. Shabbat, c'est une affaire mondiale. Parce que le Shabbat, c'est une prophétie pour dire que le royaume messianique sera rétabli et la nation d'Israël sera rétablie. C'est une prophétie en fait. C'est pour ça que Jésus dit qu'en fait ceci, en mémoire de moi, c'est l'une des interprétations. Maintenant, donc aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui va dire, qui va prier matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. J'essaie de prendre ces choses-ci pour les parler, pour les positionner dans notre contexte. Matin, midi, soir, il prie parce qu'il dit que je veux plaire à Dieu, parce qu'il dit que je suis un homme spirituel. Faux et archi faux. Est-ce que je suis en train de te dire que ta prière est mal? Non. Je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu fais les gymnastiques répétées que ça veut dire que tu es enfant de Dieu, que tu as l'approbation de Dieu. L'approbation de Dieu commence d'abord d'un cœur transformé. L'approbation de Dieu vient d'abord d'un cœur qui a déjà fait teshuva. C'est-à-dire que tu as déjà d'abord cru en Yeshua HaMashiach. Donc, vous savez, on ne peut même pas parler de la transformation ou alors parler de plaire à Dieu lorsqu'il n'y a même pas d'abord la foi en Yeshua HaMashiach. On ne peut pas parler de transformation. Parce que vous allez voir aujourd'hui des gens qui ont apparemment et typiquement les caractéristiques de quelqu'un qui est dans le Seigneur, mais qui n'est pas un enfant de Dieu. Oh my God! C'est choquant. C'est choquant. Ce qui fait la base de la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va t'amener à comprendre tous les mystères de la création s'il estime bon? Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'amener à comprendre les simples choses de base. Je veux même croire que le Saint-Esprit n'est pas un gourou. Comme les gens disent, quand il faudrait que je sorte, tu vas voir quelqu'un comme des conneries que j'ai vues quelque part. Pardonnez mon expression si je dis conneries, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne suis pas quelqu'un. C'est juste que je suis choqué. Je suis vraiment choqué. Tu arrives quelque part, un pasteur te donne 5000 francs. Il te dit, le Saint-Esprit m'a révélé que je dois te donner 5000. Mais tu as un problème, mon frère. Dans la tradition juive, on dit, si tu as besoin d'écouter la voix de Dieu, te dit, donne. Ça veut dire que ton degré de ressemblance au Seigneur est inférieur à, j'ai envie de dire inférieur à -1. C'est ce qu'on dit. On dit que quelqu'un qui est renouvelé par le Seigneur connaît la pensée de Dieu, connaît l'esprit de Dieu, connaît la volonté de Dieu. L'apôtre Paul peut dire, l'homme connaît, l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme et l'esprit de Dieu connaît l'esprit de Dieu. Et c'est pas les choses de l'esprit de Dieu que nous pouvons sonder les profondeurs, même de Dieu lui-même. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, en fait, je vois pas les gens là que l'esprit m'a révélé et c'est l'esprit aussi qui t'inspire. Il fait que tu sois en vie aussi, lui qui fait que tu donnes. Précisément, si le Saint-Esprit te pousse à donner, ça voudrait dire que tu es encore au stade où il faudrait qu'on t'impulse pour que tu pratiques un commandement positif ou que tu fasses un acte bon. Je comprends ça autrement. Oui, vas-y, on écoute. Je comprends ça comme on me dit ça comme bref, tu es animé de cet esprit de donner. C'est pas qu'il te force à donner, mais tu veux donner quoi. C'est un cas à part. Je reprends, je me réexplique. Les gens aujourd'hui font des dons et puis disent le Saint-Esprit m'a révélé que je dois donner ou le Saint-Esprit m'a poussé à donner. Il y a un problème avec cette déclaration. Si le Saint-Esprit t'a poussé à donner, ça veut dire que ton cœur ne connaît pas encore l'amour de Dieu. Il ne connaît pas encore l'amour de Dieu. Ça veut dire que tu es encore au stade où, je vais dire, dans de lait. D'ailleurs, ça se comprend. L'église pendant la terre a, au fait, 2024 ans de christianisme, les gens ne sont que dans les Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais est-ce que quand ton cœur te pousse à donner, c'est aussi le Saint-Esprit qui a fait ce travail? Je veux dire, si ça ne vient pas. Bon, c'est une question très, très intéressante, la question là. C'est une question qui nécessite qu'on reporte peut-être pour une autre fois. Parce que il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit dans Philippiens. Il dit, le Saint-Esprit accomplit en nous le vouloir, les désirs et le faire. C'est un passage qui est mal interprété. Et on a l'impression que c'est le Saint-Esprit qui nous dit, va donner à quelqu'un ceci, va faire ceci, va faire ceci, va faire ceci. Je ne refuse pas que le Saint-Esprit peut t'inspirer. Je ne refuse pas parce qu'il faut me comprendre. Je ne refuse pas
que le Saint-Esprit peut te dire, va rendre visite à la sœur. La sœur est dans une situation délicate. Je ne refuse pas ça. Moi, je ne refuse pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu es au stade où pour pouvoir faire le bien, le simple bien, le béaba du bien, il faut que l'esprit te pousse et qu'il y a un problème. C'est que tu n'as pas compris même l'essence des Écritures. Parce que la nature de Dieu par excellence, par essence, c'est de se donner. Il se sacrifie. Donc si tu arrives au stade, tu es encore, si quelqu'un, un individu encore au stade où il n'arrive même pas à se donner, à se sacrifier, c'est qu'il n'a même pas encore compris Dieu en fait. Je ne prétends pas dire que quelqu'un puisse comprendre Dieu, mais je suis en train de dire que cette personne est vraiment encore trop loin en bas avec Dieu. Est trop loin. Et quand l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit accomplit en nous le vouloir et le faire, je veux que ça c'est un enseignement qui est même mystique dans la tradition juive. Parce que les enseignements qu'on a déjà écoutés dessus, sur le vouloir et le faire, la gauche et la droite, quand on essaie de... Ce sont des enseignements à la limite mystique. Et quand on dit mystique, c'est mystérieux. Mystique, mystérieux. Same thing. Please, don't forget. Same thing. C'est des enseignements lourds. Donc, je ne veux pas aborder ça aujourd'hui. C'est pour une autre fois. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en l'efficacité de Elohim qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Je ne suis pas en train de faire une étude du livre. Je survole certaines notions. C'est ça l'objet de ce Shabbat. Je survole certaines notions pour comprendre. Parce que vous ne devez pas vous laisser ravir par les individus. Que ce soit un pasteur, que ce soit un bishop, que ce soit un apôtre, que ce soit un rabbin de dernière génération. Vous ne devez pas accepter que quelqu'un manipule votre foi. Vous ne devez pas accepter que quelqu'un manipule votre liberté. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous ne devez pas laisser que quelqu'un manipule votre liberté en tant qu'enfant de Dieu. Il faut refuser ça. Vous ne devez pas laisser que quelqu'un de Dieu vous dise il faut faire ci, il faut faire ça pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans votre conscience et pour que vous puissiez vous dire ok, Dieu m'a donné l'approbation. Non. Non. Autrement dit, vous êtes en train de judaïser. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Parce qu'un rabbin, oui, ils vont toujours pousser à judaïser. Si tu veux même aller trop en profondeur, ils vont pousser à judaïser. Et dans le christianisme, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Lorsque tu veux aussi entrer en profondeur auprès de ceux qui ont déjà la plateforme, comme on va le dire, ils ne veulent même pas te dire. Et pour qu'ils te disent, ils veulent que son esprit ancre en toi. Ça, c'est witchcraft. This one is witchcraft. Ce n'est pas Dieu. Parce qu'ils vont sous-tendre ça avec le passage de l'apôtre Paul qui a dit Timothée, mon fils bien-aimé. Le mot hébreu, c'est géniteur. Le mot hébreu, c'est géniteur, ce n'est pas père. Et géniteur n'est pas père. Ce sont des mots qui demandent beaucoup d'études pour comprendre le contexte. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Ça, ce sont les passages qui feront l'objet du prochain programme. Ou d'un programme. Donc, je ne peux pas me prononcer sur ça. Il ne faut pas tout dévoiler. Maintenant. Alors, que personne donc ne vous condamne à propos d'une nourriture ou d'une boisson. Et qui est, mon frère, l'affaire-ci, ce n'est pas, c'est vrai.
Que personne donc ne vous condamne à propos d'une nourriture ou d'une boisson, ou à propos d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des jours de repos. Quand on voit ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, lui va arriver, va voir ça. Il va dire, n'est-ce pas, comme vous avez dit que vos histoires de Shabbat, et vos histoires de fêtes là sont machin comme ceci. Mais maintenant, il faut situer ça. Il faut situer. Et c'est la raison donc de ce passage qui est l'objet du Shabbat de cet après-midi. C'est ça, ce passage en fait. J'étais en train de lire tout pour que nous ayons le contexte. Et j'ai bavardé tout ce que j'ai bavardé là pour qu'on puisse chuter sur ces passages. Écoutez, hein. Relisons encore. Que personne donc ne vous condamne à propos d'une nourriture ou d'une boisson, ou à propos d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des jours de repos. C'est l'esquisse des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'est l'excuse des choses à venir. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler qu'il y a des choses qui arrivent encore. Or, l'interprétation chrétienne me dit, lorsqu'elle étudie ces livres, que c'est l'esquisse des choses présentes. Il y a un problème dans la traduction chrétienne. Il y a un problème dans sa compréhension. Si on prend les mêmes passages dans Louis II a mis ces passages au présent. Or, la traduction ou alors les mots exacts sont écrits au futur. Parce que quoi? Parce que en grec, en latin, je veux dire, parce que n'oublions pas que la toute première Bible, c'est la Septante, c'est-à-dire la traduction du Tanakh et la traduction de la Brit Hadasha, le Nouveau Testament. Quand le corps catholique a commencé à se constituer et à se former, on connaît l'histoire des rabbins qui ont été mandatés à la bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a enfermé 70 rabbins dans 70 chambres. On les a nourris pendant un certain nombre de temps. Je ne connais pas la période parce que je ne connais pas la période. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On leur rapportait seulement à manger. Et ce qui a été incroyable, comme ils ont traduit de l'hébreu pour le latin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traduit exactement les mêmes mots, la même virgule et tout à la même façon pour le latin. Donc, ça a été impressionnant. Et qu'est-ce que le pharaon de cette époque-là, j'oublie le nom, il a dit que ça, ce n'est que l'œuvre de Dieu. Que ça n'a aucun sens. Ces rabbins n'ont pas été en contact l'un avec l'autre. Voilà comment nous avons la Septante. Maintenant, quand on veut donc traduire la Septante pour le grec, pour les langues dérivées, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a donc les problèmes de traduction. On arrive par exemple à certains moments, en hébreu, il y a certains verbes qui ne se conjuguent pas. Mais maintenant, lors de la traduction, on comprend et on croirait, on ferait confiance à ces rabbins qui ont écrit les mots en latin ou bien en grec dans une certaine position. Dans une certaine position, on comprend dans un certain verbe, dans un certain temps. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant lorsqu'il a failli quitter, que ce soit du grec, que ce soit du grec au machin, au français pour les autres langues? Il y a maintenant les problèmes de verbes, les problèmes de décalage, les problèmes de temps. Et voilà donc ce qui s'est passé. Donc l'apôtre Paul nous fait même comprendre que c'est même encore des choses à venir. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des choses qui sont abolies ou qui ont été abolies, mais ce sont des choses qui ont un sens actuel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Que personne donc ne vous condamne à propos d'une nourriture ou d'une boisson, ou à propos d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des jours de repos. C'est l'esquisse des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire par rapport à ces versets? Parce que j'ai dit, c'est ces versets qui est le cœur de ce Shabbat. Nous avons dit, la foi en Jésus-Christ n'abolit pas la Torah, mais ne devenez pas plus juif qu'un juif. Aujourd'hui,
On va vous dire, si c'est que vous ne célébrez pas Shabbat, ça veut dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Ça ne veut rien dire ça. Aujourd'hui, on va vous dire, si c'est que vous n'allumez pas une bougie pendant que vous faites Shabbat, ça veut dire que vous n'avez pas fait Shabbat. Ça ne veut rien dire. Vous allez arriver dans des communautés juives. Vous allez même arriver dans des communautés chrétiennes, soi-disant chrétiennes, qui vont prendre ces passages, qui vont même tordre le sens. En disant que non, si c'est qu'on vous demande d'observer une nouvelle lune, ça veut dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est des conneries, ça ne veut rien dire. Il faut comprendre de quoi est-ce que l'apôtre Paul est en train de parler. Il est en train de dire qu'à chaque chose, sa place. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et tu vis comme tu veux à tout bout. Tu vis comme ta tête pense. Ça veut dire que tu n'es dirigé par aucun maître. Et le maître des enfants de Dieu, le maître de nos âmes, c'est Yeshua HaMashiach. C'est pour ça que nous avons besoin de comprendre la Torah dans son sens, pour comprendre même ce que Jésus-Christ disait. Parce qu'il parlait des choses tellement lourdes et compliquées que, waouh. Il faut comprendre. Il faut comprendre. L'apôtre Paul est en train de dire que, frère, si c'est que tu as un cœur bon, tu as un cœur qui aime le Seigneur, tu es dévoué à la cause de Dieu, tu es dévoué à la transformation, tu voudrais vraiment que ton âme, tu voudrais vraiment que ton âme monte en degré supérieur. Nourris-toi auprès du Seigneur, entre dans le Nouveau Testament, entre dans la Torah, étudie. Ton âme sera à la lumière. Et maintenant, il est en train de dire que ne viens pas poser une pierre de, je vais dire ça comment, une pierre d'approbation rituelle qui va faire en sorte que ce n'est que chaque fois qu'en posant ces rituels ou en l'accomplissant que tu as l'attestation et que tu te sentes que tu es digne, que tu vaux quelque chose et que tu es supérieur à quelqu'un. L'apôtre Paul dit erreur. C'est de ça qu'il parle. Et reprend. Je dis ceci. Aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que de plus en plus, vous allez voir, surtout dans certaines églises qui sont organisées en société pyramidale, qu'on a un seul individu au sommet qui donne les ombres à toute une chaîne pyramidale. J'ai déjà eu à parler de ces choses en disant que ça, ce sont des organisations purement maçonniques. Ça n'a rien à voir avec la Torah, parce que s'il faut parler de la Torah du Nouveau Testament, on va parler des Beth-Din. Donc ça n'a rien à voir en fait. Mais nous aimons le Seigneur, nous aimons le christianisme. En fait, nous aimons la communauté des enfants de Dieu, pas le christianisme, parce que le christianisme c'est une religion, un système. Et tout ce qui est un système, isme, judaïsme, christianisme, islamisme, shintoïsme, bouddhisme, tout ce qui est isme a un problème. Mais à la base, tout cherche réellement Dieu. Or, Jésus-Christ dit que je me laisse trouver. C'est moi qui vous ai appelé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés aujourd'hui avec le passage? C'est que tu vas arriver dans les communautés dites pyramidales, tantôt. Un frère va croire qu'il est plus consacré que toi parce qu'on va leur donner évangéliste. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. J'essaie juste de ramener ça à notre temps. Un frère, une soeur, une maman va croire qu'elle est plus spirituelle que toi parce qu'elle a la chorale. Vous voyez le désordre? C'est de ça que l'apôtre Paul parle. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est parce que tu fais quelque chose dans la communauté que tu es spirituel. Mais c'est faux. C'est pas de ça qu'il s'agit. On voit des frères et des mamans dans les communautés qui sont même plus spirituels que les pasteurs, qui sont plus spirituels que les gens de la chorale, plus spirituels que les gens du staff. Mais parce que, peut-être par un problème de carnalité ou par un problème de quoi, je ne sais pas comment je vais dire, du pasteur, même pas de la sœur. Ou alors peut-être parce que le pasteur ne veut qu'une qualité de personne dans son entourage, parce que ce sont les réalités des communautés. Ou alors peut-être parce que le pasteur, lui, ne veut pas les gens qui ne vont pas voir comme lui. Parce que ce sont toujours les problèmes des communautés. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Il dit que ne vous laissez pas imposer un quelconque fardeau sur la tête. C'est de ça qu'il parle dans les passages. Il n'est pas en train de dire que la Torah n'a pas sa place. Il n'est pas en train de dire que les faits de nouvelles n'ont pas de place. D'ailleurs, moi j'aime souvent dire aux chrétiens, quelle est votre spiritualité? Vous avez la foi en Jésus, nous avons tous la foi en Jésus. Mais votre spiritualité, c'est quoi? Vous n'avez pas. Parce que vous ne comprenez pas que la Bible est un livre spirituel. Je ferme même la parenthèse de la spiritualité là. Je ferme ça. Et je tiens à rappeler, merci Saint-Esprit au sujet de la spiritualité. Parce qu'il y a une période où j'enseignais beaucoup la spiritualité aux gens et je dévoilais beaucoup de secrets sur certaines choses qu'il faut faire. La forme, c'est-à-dire,
être en contact avec un mort, ce sont des choses que moi-même j'ai encore bien compris récemment, avec les enseignements d'un niveau élevé. Être en contact avec un mort, c'est le degré le plus élevé de l'impureté rituelle pour un enfant de Dieu. J'ai même envie de dire pour un Kohen Agadol. C'est de ça qu'il s'agit. Mais, quand j'ai écouté les enseignements et quand je me nourrissais auprès des sages là, je vais laisser même la question. Je vais laisser la question pour que la prochaine fois, il va y répondre. Qu'il y a donc un problème avec. Est-ce que c'est dit que ce qu'ils enseignent n'est pas correct? Non. Mais, je crois qu'il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent l'habitude de dire, en réalité, ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est que lorsque nous enseignons, nous faisons comme si les gens, nous faisons comme si un jour nous n'allons jamais être à la même situation que les gens. Et ce qui est souvent donc choquant, c'est que parfois, tu vas voir un frère dans une communauté qui gère mieux un problème qu'un pasteur. Tout simplement parce que le pasteur a mis des standards très hauts. Il a fait comme si lui, il est un super enfant de Dieu. Oh, nous sommes tous des enfants de Dieu. Il ne faut pas que je sorte du sujet. Je reviens sur l'apôtre Paul. Voilà les problèmes. Quelqu'un va croire que parce qu'il chante hey, my God is good, oh, hey, il va croire que et comme il prend le micro là-bas, le chi papa papa papa, chi papa papa papa, chi papa, lui il voit qu'il est arrivé. Lui il voit qu'il est arrivé. Apôtre Paul dit ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et c'est ça le fardeau que les hommes de Dieu veulent encore nous imposer. Et c'est ça le fardeau que les communautés rabbiniques veulent nous imposer. Or, tu vas voir quelqu'un qui a réellement un cœur pieux, qui a réellement un cœur de teshuva, de teshuvot. Parce que c'est 3 mots. Qui a réellement ce cœur. Mais maintenant, vous venez lui imposer des tas et des tas et des tas de lois. J'appelle ça la loi maintenant. Ça n'a plus rien à voir avec la Torah. J'appelle ça la loi. Pourquoi? Pour dire, vous lui imposez une interprétation. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a certaines personnes qui claquent le doigt avec les églises. Que mais fichez-moi les camps avec vos conneries. C'est ça. Or, je veux croire que tout le monde devrait certainement persévérer quelque part. Parce que c'est l'idéal pour Dieu. Ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu reste seul. Et malheureusement, quelqu'un va donc prendre cet enseignement que ce n'est pas bon qu'un enfant de Dieu reste seul pour venir dire que celui qui ne part pas à l'église dans le péché, celui qui ne part pas à l'église va en enfer. Tu as lu ça où? C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. C'est de ça qu'il parle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré. Le prix de la course. Je vais relire ça. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. L'apôtre Paul en train de dire, je m'en fous. C'est ce qu'il est en train de dire. Je dis ça en français du quartier pour que tout le monde comprenne. On avait vu un film une fois là. Et puis, on racontait à quelqu'un un certain nombre des actions au niveau de la justice et au niveau de l'économie. Tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Alors, l'apôtre Paul et quelqu'un d'autre a dit à cet interlocuteur que je vais te dire ça dans ton français. Je vais te dire ça dans ton langage maternel. Alors, voici le langage maternel de ce que l'apôtre Paul a dit. Je parle ça en français. Si vous voulez, en franglais. L'apôtre Paul dit que même si quelqu'un manifeste la puissance, même si quelqu'un a des visions spirituelles étranges et incroyables, qu'il ne vous ravisse pas le gré de la course, qu'il ne pose pas de joug sur vous qui fera en sorte que vous soyez sous le poids éternellement. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, oh my God, à ses visions, et qu'il est enflé d'orgueil dans des choses vaines par une compréhension issue de sa chair. Oh my God. Vous écoutez ça? Est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire que les visions sont mauvaises? Mais non! C'est pas de ça que l'apôtre Paul parle. L'apôtre Paul est en train de dire que ce n'est pas parce qu'un serviteur de Dieu manifeste la puissance qu'il viendra te dire que pour que Dieu te bénisse, il faut que tu fasses une offrande, tu vas te lever, tu peux pas faire l'offrande, tu vas te devenir fake. C'est pas de ça que l'apôtre Paul parle.
Et c'est ce qu'il est en train de condamner. Voilà le passage, il condamne. Alors, bien aimé, un temps nous devons être sérieux vis-à-vis de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons? What do you need? What do you want? What are you looking at? Looking into. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? À quoi est-ce que tu t'attends? Est-ce que ta vie va finir dans les mains des hommes? Tu vas voir quelqu'un qui veut se marier. Je parle maintenant de tout ce que l'apôtre Paul parle. Tu vas voir quelqu'un qui veut se marier avec une sœur. On va tourner 1 an, 2 ans. Parce que le pasteur, parce que l'apôtre, parce que le souverain pontife est en train de poser tel nombre de ta. Et j'ai l'habitude de dire que c'est la honte dans l'église. Parce que des gens qui ne connaissent pas Dieu, les incroyants, chaque jour, aller à la mairie, ils se marient 20, 50, ils ne connaissent pas Dieu. Et quelqu'un m'a dit un jour, c'est parce que nous devenons trop spirituels que le mariage devient difficile. Je vais vous dire, c'est parce que vous devenez trop charnel que le mariage est difficile. Vous voyez des gens qui veulent épouser des femmes qui sont déjà parfaites. C'est de tout ça que l'apôtre Paul parle. Quelqu'un va te dire, tu ne peux pas faire le ministère, frère, si tu n'épouses pas une femme qui est une femme de feu spirituel. Oui, les femmes doivent être des femmes spirituelles, des femmes de feu. D'ailleurs, l'apôtre, il est écrit dans les Périquets Avot que la femme sage bâtit la maison. Mais est-ce que tu as bien compris? Il y a un pasteur là qui aime bien prêcher en ligne, j'aime bien ses prédications. De temps en temps, elle et moi, on est aussi un peu en brousse. Parce qu'il y a des sujets qu'elle veut parler, ce sont des sujets de la mystique juive. Et elle parle ça, et elle parle mal, malheureusement. Et elle aborde des sujets sur lesquels elle n'a pas de maîtrise. Mais il y a des choses qu'elle dit. Que femme, c'est toi qui bâtis. Femme, elle enseigne bien. Et j'aime. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Tu veux seulement épouser une femme, un ange tombé du ciel, mon frère. Ça ne marche pas comme ça, c'est de ça qu'il parle. J'ai l'habitude de dire, tu es un jeune serviteur de Dieu. Tu veux te marier. Épouse une femme que tu aimes. Parce qu'une femme qui t'aime et une femme que tu aimes, vous avez la capacité de vous auto-transformer, de vous auto-changer. Et ça sera ta femme là-bas. Ne pas chercher une femme pour la vision. Parce que le jour où ta femme cesse de croire ta vision, vous allez divorcer. C'est important que les choses soient sur les i. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Tu as dit un jour, tu t'es dit, je connais des frères jusqu'à aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'ils sont dans le Seigneur, 20 ans, ils n'arrivent pas à se marier. Parce qu'ils sont plus spirituels que Jésus-Christ. Dès qu'ils voient une sœur qui est à côté de lui, qui porte la greffe, la sœur va aller en enfer. Oui, ce sont ces enseignements-là que les gens aiment dans le christianisme. Que oh, tu as porté la greffe, tu iras en enfer. J'ai dit, nous sommes en 2024 ans. 2024 ans de christianisme, nous avons ce genre d'enseignement. Il y a un gros problème dans nos enseignements. Et ce n'est pas autant étonnant qu'aujourd'hui une église ouvre demain elle ferme. Parce que le pasteur, il ne comprend même pas les écritures. Lui, pas faire le show. Et ce n'est pas aussi étonnant que dans certaines communautés, les communautés durent. Pas parce que le pasteur est trop vrai, mais simplement parce que le pasteur a un système de manipulation et de frappe. Donc ça veut dire que c'est la catastrophe dans tous les côtés. Et maintenant, quelqu'un va écouter ma vidéo et quelqu'un va me dire que c'est pour ça qu'on vous a dit que l'église est catholique et l'église qui est descendue du ciel. Alors je vous réponds en disant que l'église catholique doit durer jusqu'à la fin parce que c'est de cette église que viendra le faux prophète. Donc il faut que cette église dure, c'est prophétique. C'est bien que les points soient sur les i. Si vous me demandez comment, je vous démontre avec les écritures. On va entrer dans l'Apocalypse, on entre dans Daniel. Je vous montre. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es vrai dans le cœur. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup que tu es vrai dans le cœur. La vérité dans le cœur commence avec la teshuva, avec la repentance, avec l'adhésion au Seigneur. C'est là que ta vérité commence. Et maintenant, quand tu as déjà fait ça, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu dois continuer parce que nous avons dit que l'âme de l'homme est comme une bougie qui brûle. Ça veut dire que plus tu avances dans le Seigneur, plus il y a des choses qui doivent... Oh, j'aime le mot, on a témoigné. C'est comme si tu prends une pomme, tu pèles. Tu veux manger la pomme, tu vas enlever ce qui est superflu. C'est le superflu qu'on appelle en hébreu les clipotes, les ténèbres. En fait, le mot, ce sont des écorces négatives. Le mot est bien dit en hébreu, écorce négative. Écorce pourquoi? Parce que pour enlever l'écorce, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est ça qu'il faut enlever. Tu pèles, tu dois enlever la matière. Tu enlèves. Et plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu es donc comme cet individu à qui on bombarde donc une grande bassine d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ça va seulement purifier.
Donc pendant que tu purifies l'intérieur, tu purifies de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, tu constates seulement que tes pensées sont les pensées du Seigneur. Alléluia. Au bout d'un certain temps, tu constates seulement que ta façon de voir est la façon de voir du Seigneur. Au bout d'un certain temps, tu constates seulement que tu nages dans les visions. Au bout d'un certain temps, tu constates seulement que tu as le cœur du Père. Tu peux écouter le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu est un homme pour écouter son cœur? Non, c'est une figure de style. Si tu as été béni, tu likes la vidéo. Si tu as été béni, tu likes la vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Shabbat Shalom.